Virginia Satir recevait des familles en thérapie. Et c'est une des premières intervenantes à dire, ben, si on change juste un enfant et qu'on ne change pas le système, ben, et les choses risquent de ne pas vraiment bien évoluer ou à la limite encore moins bien évoluer. Donc, elle recevait les parents et les enfants ensemble et c'est ce qu'on a appelé la thérapie familiale systémique. Ça a été une des premières à utiliser cette façon de faire. Et elle était tellement novatrice à l'époque que Bandler et Grinder se sont dit, on aimerait bien la rencontrer, on aimerait bien la modéliser pour voir comment elle fait, cette personne-là. Et comme la vie fait tellement bien les choses, je ne sais pas si vous croyez à la synchronicité des événements. Ah oui, hein? Oui, hein? C'est ça, hein? Voilà. Donc, au bon moment, à la bonne place, il se passe quelque chose, c'est magique, c'est fabuleux. Ben, figurez-vous que Bandler étant très jeune, il avait 18 ans à l'époque, il était à l'université, il n'avait pas une scène ou pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas grand-chose à manger dans son frigidaire. Ben, il avait trouvé un petit boulot. Voilà, pour gagner sa vie, pour payer ses études. Mais ce n'était pas n'importe quel petit boulot. Vous savez, la majorité des gens, un petit boulot, ça pourrait être dans un resto, ça peut être dans une épicerie dépanneur chez nous au Québec. Non, non. Lui, c'était dans une maison d'édition. Et c'était particulièrement corriger des manuscrits et écrire des textes pour les auteurs. Donc, vous savez, il y a plein de gens qui écrivent des livres pour des auteurs, mais leurs noms apparaissent nulle part, mais ils l'ont fait pareil. Donc, c'était son métier. Il avait une belle plume, il écrivait bien et il a été engagé par une maison d'édition pour faire ça. Et comme le hasard n'existe pas, dans cette maison d'édition, elle était spécialisée, devinez en quoi, en psychologie. Donc, qui étaient les auteurs? Qui étaient les auteurs favoris de Bandler à l'époque? Ben, Peirce, parce qu'il était un des auteurs de cette maison d'édition, et Virginia Satir. Donc, le propriétaire de la maison d'édition a dit ceci à Richard Bandler. Nous avons une nouvelle auteure, Madame Satir, qui a besoin d'un coup de pouce pour l'écriture de son livre. Et voilà, la vie est belle. La vie est belle. Et c'est sûr que Bandler en avait déjà entendu parler. C'était une de ses idoles dans sa façon de dire et de faire les choses. Et là, il a été engagé pour partir de la Californie, tout payer, pour aller à Toronto, au Canada, pour un congrès de thérapie familiale animé par nul autre que Virginia Satir. Et le travail de Bandler était lequel? Bien, il devait enregistrer tout ce que Virginia disait pour reprendre ça après pour en faire un livre. Donc, le premier livre qui est sorti de Virginia Satir sur la thérapie familiale, bien, vous le verrez dans le livre, c'est marqué Richard Bandler. Assez surprenant quand même. Mais le monde est petit. Le monde est petit. On finit tous par se retrouver à une certaine époque. Donc, Bandler était là. Vous savez, c'est vitres sans teint, c'est-à-dire on voit d'un côté comme un miroir et de l'autre côté, on peut voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, il était de l'autre côté dans une salle et puis il regardait Virginia Satir qui donnait sa conférence. Et à un moment donné, Virginia, devant plein d'intervenants et de spécialistes en thérapie familiale, parce que c'était sa clientèle, c'est pour ça qu'elle allait là, elle leur a posé une question. Donc, voilà, Virginia Satir, je pose une question à l'auditoire. Et voici ce qui s'est passé. Personne n'a répondu. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais dans un grand auditoire où il y a plein de personnes, quand il y a un silence plus que quelques minutes, ça commence à faire bizarre un peu. Donc, elle a posé une question et les gens n'ont pas été capables de répondre. Et Richard Bandler, de l'autre côté avec les écouteurs, il a enlevé ses écouteurs, a couru dans la salle et a été donné la réponse. Et là, Virginia Satir a dit, là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Comment est-ce que ce jeune homme a fait pour savoir la réponse, alors qu'il n'est même pas formé en thérapie familiale et que les gens qui étaient là n'ont jamais trouvé la réponse. Vous comprenez le principe. Donc, elle est allée le voir après. Elle savait que c'était lui qui était en train de préparer les textes pour son livre. Dire ça, elle le savait. Elle est allée le voir après et elle a tellement été emballée de ce qu'elle a discuté avec lui qu'elle l'a encouragé à être modélisé pour qu'il lui explique comment elle fonctionnait. Donc, en fait, ce qu'il a répondu à Virginia Satir, parce qu'elle lui a dit, mais comment vous avez fait pour avoir la réponse? Il lui a dit, à la force d'entendre vos réponses et votre dialogue, j'ai décodé votre structure du langage et cette réponse, c'était la conséquence logique de ça. Wow! Ouais, très belle histoire.
Donc, c'est là que Virginia a dit, ben moi, j'ai envie d'apprendre. Je veux être modélisée. Parce que comme Fritz Perls, elle avait le désir, elle aussi, de transmettre. Et elle aussi, elle avançait en âge. Donc, c'était un bon moyen de découvrir sa façon de faire. Donc, il s'est passé quoi? Ben, Bandler a donc modélisé Fritz Perls avec Grinder. Ils ont décodé la structure et ils ont fait la même chose avec Virginia Satir. Et ils ont découvert quelque chose de phénoménal. C'est que Virginia Satir et Fritz Perls utilisaient la même structure de langage. Pas les mêmes mots, mais la même structure de langage. Par contre, c'était deux approches complètement séparées. Gestalt, thérapie familiale, deux choses. Et en plus, la petite histoire dit, parce qu'ils se connaissaient, Perls et Satir, que quand ils étaient ensemble dans des comités, qu'ils ne s'entendaient pas du tout. C'est assez surprenant qu'on dise que ces gens-là ne s'entendaient pas du tout, alors que dans les faits, ils utilisaient la même structure de langage. Donc, Grinder et Bandler se sont dit, wow, là, on pense qu'on tient quelque chose d'important. Et c'est là qu'ils ont finalisé le métamodèle. Donc, le métamodèle, en fait, c'est un processus de modélisation de Perls et de Satir. Et c'est la façon de ces grands maîtres-là, du domaine de la communication et de la thérapie, de structurer les questions et le langage pour générer des changements chez les gens. Donc, la PNL a tout de suite eu un modèle extraordinaire dès le démarrage. Donc, Perls et Satir. Et là, il s'est passé autre chose, toujours avec la maison d'édition. Donc, le propriétaire de la maison d'édition savait bien sûr les travaux et les recherches que Bandler faisait. Et il lui a dit, écoute, j'ai entendu parler d'un drôle de bonhomme. Comme ça qu'il l'a appelé, un drôle de bonhomme. Il s'appelle le docteur Milton Erickson. Et il a développé une approche différente pour faire de l'hypnose. Et je pense que ça devrait t'intéresser. Donc, Bandler a contacté le docteur Erickson et ils se sont entendus pour que Bandler le modélise. Donc, Bandler a fait quoi? Bien, il a écouté des vidéos, des enregistrements, il a parlé au docteur Erickson et il a décodé la structure du langage du docteur Erickson. Et là, il est arrivé quelque chose aussi d'incroyable, qui est qu'ils ont trouvé, et là je parle des créateurs de la PNL, ils ont trouvé que la structure du langage de Milton Erickson était complètement opposée à celle de Perls et de Satir. Et ils ont découvert un nouveau modèle qu'ils ont appelé le modèle de Milton ou le Milton modèle, selon les livres, selon les écoles. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont conclu? Bien, ils en ont conclu que d'un côté, Perls et Satir posaient les questions d'une certaine manière et que la manière qu'ils posaient les questions, c'était des questions pour approfondir et questionner le client et vraiment pour spécifier l'information. Même chose avec Virginia et avec Fritz Perls. Et ils ont écrit un premier livre qui était la thèse finalement de maîtrise de Richard Bandler à l'Université de Santa Cruz, où il a écrit The Structure of Magic 1, la structure de la magie 1. Et là, c'est toute la structure du langage. Donc, en d'autres mots, la base de ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard, qui est le modèle de méta ou le métamodèle. Le métamodèle.